n'a pas été préparé. Là où je devrais passer la nuit. Mais je vais dire, parce que je suis allé à l'abbé, il faut que j'y passe la nuit, de grâce. D'accord. Je laisse passer cette question. J'ai déjà mon... Et, Monsieur le Président, moi je vous appelle Président Dadis, ça pour faire plaisir à vos avocats. Monsieur le Président, tout le monde parle de votre générosité. Tous ceux qui sont passés ici, Monsieur Dadis est généreux, il est généreux, il est généreux. On a même dit que si vous avez un problème, vous le rencontrez, votre problème est réglé. Qu'est-ce qui explique cette générosité? Non, bon, vous savez, maître, il y a ce qu'on appelle les gènes, le caractère héréditaire. Le caractère héréditaire ne ment pas. Ça, c'est la loi de Mendel. Je suis né comme ça, c'est pourquoi même j'ai demandé à l'Auguste Tribunal, avec la permission de Monsieur le Président et les éminents magistrats, de demander leurs collègues en forêt profonde là-bas, qui fut le père de M. Moussa Dadis Camara. Est-ce que ce père-là était un homme généreux, était un homme méchant? Ce sont ces gènes-là qui coulent, mais ce sont ces gènes-là qui coulent ici. Je ne l'ai pas volé, je l'ai hérité. Même moi, je ne peux pas, même si je veux être méchant, je ne peux pas. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara, et vous avez dit ici qu'on a arrêté des gens sans que vous ne sachiez, on les a gardés au camp. Pour qui j'ai de votre présidence, je parle de commandant Vivas, ou bien capitaine Vivas, ouais, et d'autres, ouais, que vous n'étiez pas informés. ouais. Il a fallu que votre camarade, votre ami, l'actuel gouverneur de la ville de Conakry, vienne vous tenir informé. Est-ce qu'il y avait un lieu au camp, là où on pouvait garder les gens, comme prison? Bon, ça, c'est un fait qui s'est passé parce qu'il y a ce qu'on appelle résidence, une forme de résidence. Le cas, par exemple, du colonel Vivas, quand je fus informé par Général Mawas, après avoir fait le nécessaire pour notre ami, c'est moi qui suis allé en personne. Je suis allé dans la chambre du colonel Vivas. Il était dans une chambre avec lui. Et je lui ai dit, mais vous êtes là depuis quand? C'est là où il m'a expliqué. J'ai dit, préparez vos bagages et puis on vous accompagne. Donc, je ne suis pas allé le voir dans un état comme s'il était. C'était une chambre où il avait passé des semaines et des semaines. Monsieur le Président, oui. Dadis, je veux savoir, oui, est-ce qu'il y avait un lieu de détention à votre QG? Et qui était le chef de ce service? À ce que je cherche? Oui. Non, peut-être si d'autres l'ont fait, là je ne peux pas, comment dirais, je ne peux pas dire que non. Mais à ce que je cherche, il n'y avait pas un lieu de détention. C'est l'exemple même que je vous donne, le cas du colonel Vivas. Voilà. Où colonel Vivas était détenu? Parce que vous avez dit qu'ils ont été arrêtés. Quelqu'un qui est arrêté est en prison. Il était détenu par qui? C'est ce que je vous dis. Par quel service? Calmez-vous, je vais rafraîchir votre... Je dis bien que le colonel Vivas fut arrêté au même moment avec le colonel Ibrahim Assori Bis. Dans cette situation, je n'étais pas informé. Je fus informé par le général Mawa. Et lorsque j'ai régularisé la situation du colonel Vivas, du colonel Bis, le général Mawa me dit, ah, mais ton père est encore là, le colonel Vivas. Je dis,
où il est. C'est là où je suis allé. Je suis allé à l'étage. Je l'ai vu, il était dans une chambre. Il me dit, mon fils, j'ai fait quelques semaines ici. C'est là où je lui ai dit, qui vous a envoyé ici? Il dit, ah, que c'est les hommes de Sekouba et de Toumba qui m'ont fait venir. Donc, je n'ai même pas discuté. J'ai dit, préparez vos bagages. Aussitôt, je l'ai pris, je l'ai amené, comme dirais-je, à la maison. Donc, à dire que je suis allé, c'était une prison, non. Ce qui ne se fait pas, il ne faut pas le dire. Moi, je suis allé, il était en détention, parce que quand vous êtes dans une chambre, vous avez la liberté, hein, la liberté est confisquée. C'est déjà une prison. Monsieur le Président Dadis, est-ce qu'après le 28 septembre, Oui. à votre QG, des femmes, des jeunes n'ont pas été détenus dans les mêmes conditions que le colonel Vivas l'avait été auparavant, là-bas? À ce niveau, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur le Président Dadis, vous avez parlé de complot. Les événements du 28 septembre, que c'était un complot. Un complot monté par le professeur Alpha Condé, par le général Sekouba Konaté, et exécuté par M. Toumba. Est-ce que vous confirmez cela maintenant? Mais je confirme. Merci. Je confirme. Merci. Et j'ai les preuves, comme je l'ai Merci. dit, la façon dont ils ont préparé. Merci, je choses, suis satisfait, voilà. je passe. Quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot du professeur Alpha Condé, du général Sekouba et du commandant Toumba, votre aide de camp? Quand est-ce que vous avez été informé? Voilà, pour être plus précis, c'est le déroulement des faits, des événements qui se sont passés que j'ai compris que le général Sekouba Konaté était avec moi, mais ce n'était pas une sincérité. Et que aussi, M. Toumba était avec moi, ce n'était pas une sincérité. C'est après les événements. Et surtout, ce qui a été plus douteux, c'est le fait que le professeur Alpha ait lui-même donné la date de l'organisation de la manifestation. Au même moment, il quitte, et au même moment, Sekouba Konaté quitte pour aller à Massanta, où il avait passé plus de 5 à 6 ans, 7 ans avec des limons. Alors, eu égard à tout ça, maître, et après tous ces événements, j'ai fait un recul et j'ai compris que les événements du 28 septembre étaient tout simplement Un complot. me salir, me rendre infréquentable par le trio. Ma question est de savoir quand est-ce vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous. Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à date, Non, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un non, complot? c'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre et le comportement, les jalons posés et ceux qui s'étaient préparés bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction. Ce que je veux savoir, Oui. après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu
que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio. Mais c'est après. Mais je ne peux pas vous dire. Maître, pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir Une date, ou quoi? ou bien Je l'année? ne peux pas vous donner. Une date ou bien l'année? Je ne Voilà, peux pas vous précisez donner alors, une s'il date, monsieur mais- Camara. Je ne peux pas. Précisez alors, c'est la date ou bien La c'est date, l'année? si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010, je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio. Oui, c'est après des jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi. Vous pouvez Je- vous rappeler de l'année? Non, je ne peux pas dire exactement parce que les preuves, Monsieur le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des D'accord. concordances de preuves. Maintenant, moi je vous pose une autre Et- question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. Et- mais- De la Je date passe. exacte. Monsieur le Président, Je passe. pour encore mieux étayer votre lanterne, pourquoi je dis que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konaté et avec le ministre secrétaire général à la présidence, mais ça fuitait, tout est clair là-bas. Donc il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni traité Sekouba, Konaté, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Mais, Monsieur le Président, oui, Dadis, oui, je veux savoir, oui. lorsque vous avez reçu les juges d'instruction en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Non, j'en viens. Non, je vais vous rassurer. Je dis pourquoi vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? J'ai mon PV, je vais vous montrer la partie. Oui, là où c'est Lorsque dit les juges d'instruction sont venus, oui, c'est écrit noir sur blanc. que c'est un complot de trio. J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio. Non, quand j'ai dit trio, mais Oui. ça c'est les détails. Mais Pas de discussion. C'est les détails que je suis en train je de veux dire. seulement C'est retenir que... bon, pas de discussion, maître. Oui, merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, mes Suivez confrères la ont posé question. la question ici. Suivez la question, monsieur Camara. Oui, je me suis bête. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit Oui. que les sympathisants du CNDD Oui. ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accrochage. C'était une manière de justifier ce qui s'est passé au stade par un accrochage. Est-ce que vous maintenez? Parce que moi j'ai la vidéo ici sur YouTube. Vous avez parlé d'accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Dans quel contexte cela a été dit? Parce que... Reprenez la question, maître. Vous avez accordé une interview à RFI dans laquelle vous avez dit, pour justifier ce qui s'est passé au stade, vous avez dit que les sympathisants du CNDD, il y a eu accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Est-ce que vous avez L'audio dit cela, existe monsieur ici. Camara? Je peux la mettre sur clé, distribuer à tout le monde. Est-ce que vous avez dit cela? que les sympathisants du CNDD ont fait accrochage.
avec les manifestants. Oui, mais dans quel... je ne sais pas, parce que si vous parlez comme ça, vous pouvez lire intégralement ce qui a été dit. C'est important. Pour ne pas trop perturber, sinon je peux prendre mon téléphone, je mets l'audio et tout le monde va entendre. Bon, même si... Si vous niez. Non, attends. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Même si cela a été dit, c'est, comme je le disais tantôt hier, quand il y a eu les événements, je n'étais pas vraiment... J'étais choqué. Et du côté des leaders et du côté des militaires. Donc, si vous voulez prendre ça comme ce que vous voulez considérer, moi je ne considère pas ça. Ce n'est pas un acte auquel on peut dire que j'ai envoyé, capitaine Dadis a envoyé des gens au stade où il était en complicité. Non. Toutes ces questions, je suis en train de les répondre, c'est pour effectivement la manifestation de la vérité. D'accord. Je pose une question. La réponse est pour le tribunal. Moi, je suis satisfait. Je passe. Dans une interview également, intitulée « Le destin », là où vous avez dit « Le destin est phénoménal ». Votre réaction dès après le 28 septembre, c'est comme si vous venez de remporter un combat de titans. Selon vous, maître, selon vous. Quelle est la question, maître? Ma question, est-ce qu'il a regretté les événements du 28 septembre? Maître, à ce niveau, même étant là, je le regrette. Parce qu'il y a eu des cas de mort, quand même. Il faut être un Satan pour dire que on ne le regrette pas. Je le regrette. Il y a eu des cas de mort, des cas de blessés. D'accord. Vous regrettez, il y a eu des cas de mort et des blessés. Il y a eu des cas de mort et la Guinée a été endeuillée. Ça, je le regrette. Jusqu'à maintenant. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devant le tribunal. Monsieur le Président, Oui. vous, en tant que président de la République, à votre arrivée au pouvoir, vous aviez prononcé un discours encourageant. Dès après, les choses ont changé. Vous avez dit dans vos différents PV que vous n'aviez pas la maîtrise des hommes, alors que vous avez promis autre chose au peuple de Guinée. Lorsque vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas maîtriser la situation, que les hommes étaient incontrôlés, alors qu'on ne vous a pas mis à la tête du CNDD pour diriger un groupe incontrôlé, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Merci, maître, pour cette question.
C'est ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la responsabilité d'un officier. Devant les difficultés, il faut s'efforcer, il faut l'assumer. Ce n'est pas parce que tu es parti en guerre pour une première fois et tu as eu, comment dirais-je, tu as eu une surprise que tu ne vas plus repartir. Tu peux replier, mais tu peux toujours avoir le courage et puis continuer ton travail. Donc, par rapport à cette question, maître, oui, ce n'était pas le problème d'un problème de démission. Je voulais faire de mon mieux pour ce peuple. C'est ce qui m'animait. Parce qu'aucun être n'est parfait. Je voulais faire mieux pour ce peuple. Sinon, si c'était pour un cas de démission, comme vous le dites, mais je me serais dit, mais attention, je viens ce que j'ai à prendre, et puis je prends, puis je m'en aille, terminé. Mais c'est le fait d'avoir le souci de mieux faire pour mon peuple que l'idée de démission n'est pas venue. D'accord. C'est simplement ça, maître. Vous n'avez pas démissionné. C'est ça le résumé. Et vous avez dit ici, dans cette salle, que le fait que le général Sekouba Konaté s'est rendu à l'intérieur du pays, tout ça là, c'était le complot là. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas été informé? Vous pouvez réitérer que vous n'avez pas été informé du déplacement du général Sekouba Konaté? Que si je n'ai pas été informé de son déplacement. Il est parti hors de mission, sans vous informer. Mais c'est ce que j'ai dit, maître, c'est ce que j'ai dit. On quitte la baie, on rentre à une heure tardive, fatigué. Même l'appel que j'ai eu à faire avec M. Sidia, je ne tenais pas. Imaginez, le matin, c'est le ministre de la Défense qui va à l'aéroport, à l'armée de l'air, il prend son avion pour l'intérieur. Mais c'est miraculeux quand même. Bon. Monsieur le Président, capitaine Dadis, je vais relire ici dans cette salle votre réponse à une question du juge d'instruction. Pour vos conseils, c'est le PV de son interrogatoire. L'an 2015 et le 13 juillet. La page excusez-moi. Excusez-moi pour le petit retard. La page 13. Question. Par rapport aux événements du 28 septembre 2009, où se trouvait votre ministre de la Défense? Réponse de mon président Dadis. C'est au petit matin du 28 septembre qu'il m'a appelé au téléphone, étant à l'aéroport, pour me dire qu'il partait à Massantan. La suite, je n'ai pas besoin de lire. Non, vous pouvez aller, vous pouvez de là. Oui. De là. De là. Oui. De là. Quelle est la question, s'il vous plaît? Il n'a pas posé de question d'abord, M. Camara. Maître, quelle est la question? Ma question est de savoir, est-ce que, avant que le général Konaté ne se rende à l'intérieur du pays, il était déjà à Conakry ici, le petit matin, il vous a appelé, il était à l'aéroport pour vous informer qu'il partait à Zérekuri, à l'intérieur du pays, à Massanda.
C'est vous qui l'avez dit. Nous sommes rentrés de l'AB ensemble ici à Conakry. Donc, le petit matin, à ma grande surprise, il me dit qu'il va à Massanta, en compagnie du ministre Papakoli. Et pour renchérir effectivement aussi votre question, pour que le président puisse en savoir mieux, j'ai dit le 28 septembre qu'il m'a appelé au téléphone étant à l'aéroport pour me dire qu'il partait à Massanta. De là, j'ai appris qu'il s'est rendu à Zérékoré. Ce comportement m'a laissé dans le doute, aussi bien lorsqu'il est revenu me voir à son retour, il m'a tout simplement dit que ces événements sont regrettables et qu'il fallait trouver les auteurs. Il n'a eu que me dire, il n'a eu que dire ça comme réaction. Donc, c'est vous dire, maître, ce que je dis, que le complot, ça, ce sont des prémices du complot. Et ce qui a encore qui m'a encore éveillé davantage, c'est lorsque Toumba parlait ici, sans pression, M. Aboubakar Sidiki Diakité a dit clairement que la présence, et même dans son PV, que la présence de Sekouba dans cette unité n'était pas justifiable. Et plus loin, il dit que le jour des événements du 28 septembre, M. Toumba dit avoir vécu les événements du 28 septembre, mais que ce jour, les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Alors. Bon, mon président, ma question est simple. Ouais. Je veux savoir, est-ce que vous étiez informé avant qu'il ne parte? C'est ce que je vous dis. Il m'a appelé, il dit qu'il va à Massanta. Mais vous avez dit dans cette salle qu'il est parti sans vous informer. Non, peut-être que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas compris. Donc, vous changez de version. Non, j'ai dit, il est parti à Massanta sans ordre de mission, sans mon autorisation. Monsieur le Président, Oui. lorsqu'il vous a appelé au téléphone, il est encore à l'aéroport. Oui. Il a emprunté votre avion de commandement Oui. pour dire que je vais à Massanta. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous n'avez pas droit, vous ne pouvez pas partir sans mon accord. Vous, en tant que président de la République. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Non, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, quand vous portez confiance à quelqu'un, c'est toujours le compagnon qui finit par vous trahir. Et je ne suis pas le seul dans ce monde à avoir porté confiance aveuglément. Si je ne l'ai pas fait, parce que j'avais confiance en lui, je disais qu'il partait pour quelque chose d'important. Mais c'est après qu'il se soit rendu à Massanta, repartir à Zérékoré. C'est là où j'ai douté. Donc, en résumé, il vous a informé avant de partir. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Non, c'est important. Non, ce qui est important ici. D'autres questions, maître. Une autre question, je passe. Monsieur le Président, Moussa Dadis, vous avez dit que vous avez des services de renseignement, qui vous ont donné d'ailleurs des bons renseignements. Le 28 septembre. Non, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas fini, je vais poser une question. Le 28 septembre, il y a eu des morts, des crimes odieux au stade du 28 septembre. Plus de 157 morts. On a retrouvé qu'une cinquantaine
de corps. Vous êtes président de la République, le commandant en chef des forces armées. Qu'est-ce que vous avez fait avec toutes les prérogatives que vous avez pour quand même retrouver ces corps? Jusqu'à date, nous ne savons pas où se trouvent les corps d'une centaine de Guinéens. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand même, vous avez 2 mois et quelques jours à exercer Qu'est-ce que le vous pouvoir. avez fait pour retrouver les corps? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, cette question, je l'ai bel et bien répondu. Je dis, les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre, j'ai reçu un compte rendu du ministre de la Santé au nombre de 57 morts. Alors, si il y a eu d'autres corps, comme Maître vient de le dire, je ne saurais vraiment répondre à cette question, Monsieur le Président. Les 157 qu'il est en train de parler, moi, c'est 57 corps qu'on m'a fait savoir. D'autres questions? Aujourd'hui, on parle de 57 corps, selon la Commission nationale d'enquête. Selon les investigations de la justice guinéenne basées sur les pièces de la Commission internationale, on parle de 157 corps. Entre 57 corps et 157 corps, qu'est-ce que vous retenez enfin comme bilan? Ce qui est réel et que la Cour va estimer réel, c'est ce que je retiens. C'est à la Cour de trancher. La question, c'est pour vous. La question, ce n'est pas pour le tribunal, Voilà, c'est pour cette vous. question, moi, à date d'aujourd'hui, ce que je retiens comme 57, c'est ce que je fais valoir devant la Cour, devant le tribunal, pour dire que j'ai eu un nombre de 57 morts. D'autres questions? Bon, Monsieur le Président, Dadis, à une question du juge d'instruction qui vous a demandé qui vous a recommandé M. Toumba pour sa nomination, vous avez donné une réponse. Est-ce que vous pouvez dire ici ce que vous avez dit au juge d'instruction? Vous dites? À une question du juge d'instruction. Oui. On vous a demandé qui vous a recommandé M. Toumba Oui. pour sa nomination. Oui. Vous avez donné une réponse. Oui. Est-ce que vous pouvez donner la réponse de cette question ici? Non, moi, j'ai fini de donner ma réponse. Je ne donne plus aucune réponse par rapport à ça. Bon, moi, je vais vous lire la réponse. Vous allez dire si c'est vrai ou c'est faux. Personne ne m'a recommandé la nomination de M. Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient au pouvoir, confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir, au détriment de Mamadou Batoto, général, et de Sekouba Konaté. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Mais c'est bien noté dans mon PV. Je veux savoir si c'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai dit que c'est bien noté ici, maître. C'est pourquoi Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est bien moi. Donc cela veut dire que la version que M. Toumba a donnée ici est vraie?
Écoutez-moi, écoutez-moi. qui s'est battu pour vous mettre au pouvoir au détriment de Toto et de Sekouba. Attendez, ne faites pas un jugement à la hâte. Ne faites pas un jugement à la hâte. Le problème, c'est quoi? Il faut reconnaître, il ne faut pas être malhonnête. Moi, je veux juste dire devant le tribunal que quoi qu'on dise de M. Toumba, il a été un de mes petits de copains et que l'avènement du pouvoir, chacun a contribué de sa manière. C'est très clair ici, ce qui ne veut pas dire que, parce qu'il avait aussi une position. Donc, ce n'est pas ce qui va, peut-être c'est à partir de cette phrase que toute cette pyramide a été fondée. Non, je veux juste dire qu'il faut être honnête, sincère. Dire que non, bon voilà, tout m'a ceci, non. Ils ont été mes petits pour l'avènement au pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, tout ce qu'il a eu à dire, il a d'ailleurs exagéré. C'est là où vraiment j'ai dit que non, il faut respecter la mémoire des gens. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris les choses avec le général Toto, c'est ce qui m'a choqué. Le général Toto ne mérite pas ça. Et cela ne s'est pas passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, il faut dire les choses dans leur contexte.